Ça y est les kikis, on va tester le KPM. Alors il y a des stickers qui vont partir, hein. C'était des stickers pour le fun qui nous restaient là, qu'on a mis dessus. On a mis les J-Concept pour avoir un rapport un peu plus long ou court, ça dépend comme tu vois ça. Plus des démultipliés. L'avantage bien sûr c'est dans les virages. Et là on a les méga bar stables sur le KPM. Et tu peux voir que malgré qu'il ait le poids à l'arrière, tu arrives à le laisser le nez par terre. Hein. C'est assez funky. Risquons donc le tout pour le tout. Puisque tout le reste a foiré. Le Savage a peut-être fait 5-10 minutes. Le Revo il a peut-être fait 15-20 mais avec 5 réparations. Le MTX, j'ai l'interrupteur du... Le câblage de l'interrupteur qui a foiré. Bon on a pu réparer mais c'est un cardan qui est décédé. Juste parce qu'aujourd'hui j'ai pas mis les cardans dans la voiture. Non c'est sûr, changer vite le cardan. Hein. Alors le bébé là fait 8 kg en vitesse. On a un 49 par 85 dedans. 1100 kV. On est en 11 sur 47. Je te l'ai dit, tu m'as dit. Et je te jure que c'était serré. Alors. Oh, t'as dû serrer 3 fois la même roue, Mani. C'est pas grave. Je me méfie avec les Exa J-Concept là. Alors. Va-t-on trouver l'écrou? On n'a pas roulé loin, mais il a peut-être déjà giclé là-haut. Bon, on va y mettre un autre, hein. Puis on le trouvera peut-être au petit bonheur la chance. C'est dommage, il a une jolie inscription dessus. Allez, on y retourne. Si on perd encore la même roue, c'est le super hexagone J-Concept qui se comprime trop. Donc avec ce 4711, regarde, tout mini si on le provoque, mais sinon ça roule, tu vois. Donc en 50 ça sera bien. Je crois que la courbe de 50 ça devrait être pas mal. J'y étais en plus. J'aurais pu mettre gaz. Eh, regarde. Ah, je t'ai dit, c'est l'hexagone. Ce J-Concept, c'est vraiment de la merde. Putain, foutre à la poubelle ces trucs à la con. Bon, troisième démarrage. On a dégagé les J-Concept. C'est dommage, hein, parce que le comportement des pneus est super, mais les moyeux de jantes là qui se déforment tout seuls, avec les écrous qui se baladent, le truc qui se voile. Et on est exactement fait dans les mêmes conditions. Souvenez-vous, on avait essayé ces roues la première fois sur un Savage XL. On a eu ce problème. Et bien évidemment, l'importateur et tout ça, et la boutique, non, il n'y a pas de problème, gna 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 gna. On les a laissés de côté. Je les ai mis sur une fois ou deux sur un autre engin, mais il faisait plus frais que ça. Et là, il fait chaud. Regarde, on n'a pas fait 2 mètres avec les J-Concept que le moyeu s'est déglingué.
Et tu peux toujours pas l'avoir au détail, hein. Ni même en option alu. Donc je vais envoyer cette pièce chez un usineur et on va en faire faire. Alors, ça va pas être donné parce que la pièce ils l'ont fait, je sais pas, ils ont tarabiscoté cette pièce. Ça va faire un peu plus simple je pense, mais et tu vois là en vitesse c'est gérable, hein. Ah, c'est éteint. Sortie de prise. Non, pignon moteur. Non. Dis-moi que tu es resté dessus. J'ai serré comme un bourrin pourtant, hein. Ah, il est parti en plus. Ça va être chaud, hein. J'ai peut-être pas un 10. On va voir si j'ai peut-être un plus gros avec. Je t'ai dit, c'est journée chat noir. Mais c'est ce que je disais, hein, le problème d'une réduction pareille, c'est qu'on a énormément d'efforts sur le pignon. C'est pas pour rien que chez Arma, les pignons ils sont fixés au frein filet rouge, collés avec un rebord, un circlip, un machin. Et chez Sen, on avait un peu le même problème, hein. Voilà. Sen prise 4, nous avons mis un pignon 12 à la place du 11. Ça va. Mais par contre, tu vois, si on avait un 1250 km, là, ça commencerait à faire un peu beaucoup, hein. Et en 6S, définitivement non avec le poids du bestiau, hein. Ah, Potal Coralie. Alors vous avez vu sur le bitume, tu peux garder le nez facile en bas. Dans le tout-terrain après, hein, c'est une autre histoire puisque on tape les roues avant sur les bosses. Et là, du coup, on voit clairement qu'il monte plus facilement du nez, hein. Donc, il faut y aller un peu plus léger sur le doigt dans le TT.
Après les bar stabs sont vraiment super efficaces, hein. J'avais mis quand on avait la cage du Hummer dessus au départ, souvenez-vous, je les ai pas mises. Et là dans les virages tu vois, hein. Par contre ça le raidit sur les réactions. Sur certains stunts là, ça s'habitue un petit peu. Ouais, même punition que les autres, hein. Savage et l'autre, ils ont le Revo, ils ont passé, hein. MTX, j'ai pas eu le temps. Là, on sent le point, hein. Là, il vole nettement moins loin. On voit aussi qu'il remonte plus vite. Ah, le moteur est descendu. On va s'arrêter là. J'ai pas serré trop fort, tu vois, je voulais pas faire le bourrin, voilà. C'est un prise 5. Ma clé à laine est un peu fatiguée que j'ai avec là. Et comme on a déjà démonté, remonté plein de fois au niveau du moteur jusqu'à ce qu'on soit à l'aise, j'ai en fait les vis qui sont matées, hein. Donc c'est pas l'idéal. J'ai un clip quelque part là-bas. J'ai mis le gaz un peu tard. Mani, t'as oublié de rechercher ton clips. C'est vrai, je sais même plus où il est. Un joli jaune fluo en plus. Alors, c'est où qu'on s'était planté? Par là, il a atterri là, il a décollé là-bas, ouais, mais il devait déjà monter ce clips. Il n'a pas sauté sur le bout droit là quand même. Tant pis. Ah! Ah! Haha! Je les aime bien ceux-là. C'est VP Pro. Je sais pas s'ils les font encore.
sont chouettes, sont costauds, sont larges. Ça y est, je commence à perdre la batterie additionnelle, ça va donner. Pas longtemps, je vais me faire écraser, tu vois. Là, on a quand même la puissance d'un X-Max dans 3 kg de moins, hein, en gros. C'est vrai que, alors c'est original la façon dont c'est construit. Mais j'aurais bien vu le châssis plus large. Et par contre, du coup, la boîte radio ailleurs, le cerveau aussi, il prend méga de la place. Après, il avait prévu pour un cerveau 1.6 à la base. Arbre, encore arbre, toujours arbre. Mais il a perdu trop de place avec boîtier réception et direction. L'hypo dedans, ça aurait été mieux. Hein. L'hypo dedans est plus en avant. Ah, t'entends bien les pneus, hein, j'adore. J'attends l'air parce que je veux savoir si je suis assez loin pour taper le contre-appel ou pas. Et selon le cas, soit je laisse à plat, soit je pique le nez. Oh, Mon clips! Damnation! Alors, petit clips jaune fluo. Où es-tu? C'est juste parce que je les ai pas fixés à la carreau, ceux-là. Je trouve pas un endroit où je me dégomme pas ici, hein. C'est vrai qu'on tape dur là, hein. Rebelote moteur. C'est pour ça que je l'ai refait. Parce que c'était quand même
Ok, j'ai une clé foireuse et les écrous un peu ronds, mais j'ai serré quand même relativement fort. Mais à force, on est un peu, comme dit, maté dans la lue là. Et c'est un peu le problème du système aussi. Et que tu as un moteur un peu plus lourd dessus. Je vais m'arrêter là avec celui-là avant de casser quelque chose, comme j'ai pas la bonne clé. De toute façon, d'un autre côté, Mani, c'est un pignon Traxxas. Alors tu vas lui envoyer sur le toit. Et puis de toute façon, il va se faire. Hein. Foutu pour foutu. Il lâche pas l'affaire, hein. Il faut un gros choc, Mani. Au moins, il descend pas plus loin. Après, c'est pour ça qu'il a fait le point en arrière, lui. Hein. C'est 100% pour les stunts. Ah! Yeah. Donc, le moteur, on lui mettra du frein filet rouge avec du bleu. On mettra des nouvelles vis. Ça, c'est sûr. Alors. Et ça devrait le faire, hein. Ah, je suis à l'envers. Wesh, là, sur cette scène, tu as bien vu, là, au moment où j'ai mis le gaz, l'axel qui prend, il arrive quand même, comme le X-Max en fait, à bien passer sa patate au sol. Puis comme il pèse, tu vois, ça le dérange pas non plus les herbes un peu plus hautes. Alors là, j'ai attendu trop pour le gaz et j'étais trop doux. Je pensais juste rectifier avec un petit peu et c'était pas du tout une bonne idée. Alors là, ce qui nous est arrivé, c'est assez funky. On a le bas clipper, regarde la vis de fixation de sécurisation qui est partie et tout est parti avec. Alors lui, il a prévu aussi donc une espèce de petite cage avec les lipos posés devant. Hein. Donc ouais, va falloir faire ça quand même. Hein. Parce que la série finale aura une autre mini cage à l'intérieur, pas les bacs latéraux. Et clairement, vaut mieux pas. Oufti, c'est parti. Bon, on mettra une vis de l'autre sens, nous, tout simplement, avec un écrou, et on fera la même de l'autre côté pour être sûr. Hein. Voilà. Alors, on va s'arrêter là définitivement. C'est dommage parce que je commence à être chaud et ça commence à devenir intéressant.